cette vidéo comment mettre une fenêtre pop-up donc via Sendinblue pour acquérir du coup pour acquérir des leads, des clients potentiels. Alors pour ce faire, on a Sendinblue, bon, on a déjà fait des vidéos dessus, il faudra se rendre donc ici et sur SMTP et API. Donc en gros, on va connecter un plugin donc, qui est Mail Opt-in. Donc pour rappel, hein, si vous voulez ajouter une extension, donc l'extension c'est Mail Opt-in, il suffit d'aller dans Extension, Ajouter, et ici chercher Mail Opt-in, on tape du coup Mail Opt-in, et puis vous aurez le résultat qui est ici. Alors, pour ce faire, déjà, première chose, quand vous allez sur Mail Opt-in, vous allez être redirigé là-dessus. Vous pouvez choisir le nom d'expéditeur avec, pardon, avec tout ce qui convient, hein, l'email et tout ça, répondra, général, enfin bref, si vous avez des liens d'affiliés et compagnie. Voilà, si vous voulez le reCAPTCHA, il faudra payer. Nous, on va aller dans Intégration. Et vous voyez ici, donc, il y a pas mal de choses. Il y a MailChimp et compagnie, GoDaddy et tout ça, tous les plus grands de la newsletter. Nous, on va cliquer sur Sendinblue et vous allez rentrer ici la clé API V3. Donc voilà, vous avez votre clé API V3, c'est génial, tout est magnifique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer du coup un email, pourquoi pas? Alors pas email, formulaire, voilà. On va aller sur formulaire, donc ici j'en ai déjà un, je vais le supprimer, ok, voilà. Et donc nous en fait le but c'est qu'on va créer une sorte de petite pop-up. Alors une petite pop-up c'est une fenêtre qui s'ouvre, donc par exemple ici hop je descends, je l'ai supprimé donc forcément ça va pas fonctionner, mais le but étant que je voudrais qu'il y ait une petite fenêtre qui s'ouvre en disant hey, est-ce que tu voudrais bien donner ton adresse mail, ta carte bancaire et puis aussi ton dernier avis d'imposition afin que je puisse te prélever tout ton argent. Donc du coup, pour ce faire, on va choisir un type. Donc bien sûr, si vous avez l'argent, vous pouvez avoir déjà des choses qui sont un peu mieux prédéfinies, beaucoup plus sympas, voilà, qui sont beaucoup plus beaux. Nous, on va prendre l'élégant. Parce qu'on n'a pas trop d'argent. Donc le libellé, ça va être tout simplement ce que vous voulez. Hein. Donc là, je marquais pop-up. De toute façon, moi, c'est juste pour l'exo. Donc, sélectionner. Et ça se fait beaucoup. Hein. En général, il y en a, ils ne supportent pas, mais sachez que ça se fait beaucoup. Je vais l'activer. Voilà, déjà, comme ça, moi, je suis sûr que ça va se faire. Donc, apparence, voilà, vous pouvez gérer la largeur. Donc, plus vous mettez large, plus on s'en fiche. Vous pouvez choisir une couleur d'arrière-plan. Donc, moi, je vais conserver un peu ce blanc, comme ça, voilà. Je ne vais pas faire blanc-blanc. Couleur de bordure, ouais, c'est pas terrible. Je vais juste le faire léger, voilà. Je reviens en arrière. Le titre, abonnez-vous aux mises à jour. Je vais faire autre chose. Je vais dire ne loupez plus rien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, couleur, le noir agressif comme ça, c'est pas terrible. On va le griser un peu. Voilà, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez faire, alors la police courgette, honnêtement, on va s'en passer. On va plutôt partir sur Montserrat, qui est une police pas mal utilisée. Vous avez aussi Playfair Display, ça dépend de ce que vous voulez, mettre en avant au niveau de votre charte éditoriale. Si vous avez déjà des typos en empattement, tout ça dans votre logo, ça peut être sympa d'avoir le Playfair Display. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je mets juste ça. Voilà, c'est un titre informatif. Description. Inscrivez-vous pour recevoir les meilleures actualités, des analyses éclairées. Enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Avec nous, pas de spam. Alors, ça, c'est pour le petit texte qu'il y a en dessous. Là, je vais utiliser OpenSant parce que c'est pas mal utilisé. Pareil, je vais changer un peu la couleur. Je vais la rendre moins agressive. Taille du texte. Alors, fermez le formulaire au clic, activez la case à cocher. Important. Donc, du coup, voilà, vous pouvez demander à cocher pour valider. Donc, du coup, après les champs, vous avez moult champs. Voilà, je m'abonne. Donc, ça va être le bouton. Si vous voulez, vous pouvez faire autrement parce que c'est vrai que je m'abonne, ça fait un peu trop vieillot.
je ne loupe plus rien. Vous pouvez personnaliser un peu les choses, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Vous pouvez changer la couleur du bouton, donc moi c'est pas spécialement dérangeant, je vais mettre un bleu un peu plus. Voilà, comme ça je bousille l'iris des personnes. Je vais mettre en play faire display. Voilà. Alors c'est moche, je l'accorde, d'accord. Mais bon. Voilà, vous pouvez rajouter des champs et tout ça. Juste ça, nom, prénom, ça devrait aller. Ok, ok. Voilà. Donc du coup, je remonte, je reviens en arrière. La configuration. Alors, on peut, on peut masquer le bouton de fermeture. Comme ça, on va forcer un peu la personne. Alors, il y a un risque, c'est que la personne, elle se dit, il commence à me gonfler avec son formulaire. Du coup, je vire la page. Mais bon. Par contre, vous pouvez fermer au clic à l'extérieur de la boîte modale. Donc la boîte modale, c'est ça, c'est cette entièreté-là. Donc ça veut dire que la personne, même s'il n'y a pas le bouton là de fermer, donc du coup on va forcer la personne à cliquer, et ben elle peut cliquer sur le côté pour fermer. Bon, ça se fait beaucoup, voilà, ça je pense que vous l'avez déjà remarqué si vous naviguez un peu sur Internet. Intégration. Donc vu qu'on a intégré Sendinblue à notre paramètre de mail opt-in, on a du coup l'intégration, on va nous proposer Sendinblue. Donc si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas enregistré la clé API v3, vous ne pourrez pas avoir Sendinblue. Et dans Sendinblue, ici, donc, il va nous demander dans quelle liste. Donc du coup, ici vous avez la liste. Donc là, j'ai créé une liste exprès pop-up. Hein. C'est simple, il suffit de faire créer une nouvelle liste et puis vous mettez votre nom de liste. Donc je vais pouvoir fermer ça. Et là, vous voyez, je vais sélectionner du coup la fenêtre pop-up. Comme ça, je vais pouvoir cibler qui vient, qui s'est enregistré sur mon Sendinblue, via quel canal. Donc, est-ce que c'est via le pop-up? Est-ce que ça va être via un petit formulaire intérieur? Est-ce que ça va être via une landing page et tout ça? Ça va être différent. Donc là, voilà, je l'enregistre sur le pop-up. Après la conversion, un message de réussite. Merci de me donner votre argent. De me donner votre argent. Voilà, parce qu'on est content. Et ensuite, règle d'affichage. Donc, on peut afficher le formulaire partout. Oui, non. Vous pouvez le laisser. Moi, je ne vais pas afficher partout. Je vais faire en sorte que ça apparaisse juste sur la page d'accueil. Voilà. Vous voyez, donc moi, sur ma page d'accueil, ou bien par exemple, si vous, ça serait sur la page blog, vous pouvez très bien le faire. Vous avez un site e-commerce. Vous avez redirigé sur votre site e-commerce, par exemple, qui est sur PrestaShop, vous avez un lien dans le menu qui est blog et qui balance sur un WordPress. Voilà, vous sélectionnez juste blog, bien affiché partout, ça dépend. Mais voilà, juste blog et du coup ça sera largement suffisant. Je vais faire enregistrer. Hop, parce que j'enregistre bien sûr les différences. Et maintenant je vais faire ça. Donc ici voilà, on est sur le site. Je vais faire un petit rafraîchissement. Je vais descendre et là vous voyez, du coup on a notre boîte modale qui s'est affichée. C'est votre prénom Henri. Et donc Thierry Hilary, @gmail.com. Voilà, je ne loupe plus rien. Hop, ok, merci de me donner votre argent, c'est nickel, je peux fermer la boîte modale. Je suis content, et voilà, c'est tout pour la fenêtre pop-up. Donc, surtout le but c'est de bien personnaliser, d'être attrayant et surtout de respecter votre ligne éditoriale. Si vous parlez de certaines choses, déjà dans votre fenêtre pop-up, si on voit qu'il y a un discours différent, qui propose des choses différentes, ça ne sera pas intéressant. D'accord? Donc déjà, il faut réfléchir à ça. Et voilà comment on crée du coup notre première fenêtre pop-up pour récupérer des leads.